question. Que Dieu, que Dieu bénisse tous ceux qui sont branchés. Que Dieu bénisse la transmission de ces messages et que rien ne vienne à l'interrompre. J'ai bel et bien reçu quelques 4-5 questions auxquelles je vais répondre avant de continuer. La première question, quelle proposition donnez-vous à une personne qui est déjà en train de poursuivre son rêve, mais qui rencontre des difficultés et se rend compte qu'elle avait mal posé les fondements? Exemple, dans les mariages, le ministère ou dans les affaires. Ça, c'est la première question. Je vais répondre à cette question. Je pense même que d'autres réponses viendront pendant mon intervention, mais comme la question est déjà posée, je m'attelle quand même à répondre. Que la vision vienne de Dieu, quoi que la vision vienne de Dieu, nous devons savoir une chose, que toute vision rencontrera des difficultés pour sa réalisation. Rencontrera des difficultés. C'est comme on dit qu'il n'y a pas de rose sans épines. Dieu peut vous avoir visité. Dieu peut vous avoir loin, mais ça, vous n'accomplirez pas comme sur un boulevard sans obstacle votre vision. Il y aura toujours d'obstacles, des oppositions, le vent contraire, les moqueries, les sujets de découragement. Ça ne manquera pas. Il faut savoir tout simplement persévérer, car vous atteindrez votre but. La persévérance, j'en parlerai plus loin. Deuxièmement, quand vous avez mal commencé, sur un fondement mal posé, il faut porter des correctifs, vous rattraper. Dans toute vision, dans toute exécution d'une vision, il y a une étape qu'on appelle la révision. La révision nous sert à apporter des corrections là où nous avons pris des mauvais départs. Si je me rends compte que dans l'exécution de ma vision, j'ai une difficulté de la langue parce que je n'ai pas posé un bon fondement lorsque je grandissais, mais j'irai dans le cours du soir. J'apprendrai le français comme de petits enfants. Si je dois vraiment m'exprimer en cette langue, j'apporterai des correctifs. Je vais me rattraper. Je ne vais pas jeter l'éponge pour dire je n'en peux pas. En tout cas, je ne sais rien faire. Non, non, non. Et c'est soit dans les mariages. Dans les mariages, il n'y a pas de mariage parfait. De prime abord, lorsque deux jeunes gens se rencontrent et se marient, quoi que nous disions 1 plus 1 égale 1, mais ce n'est pas une affaire automatique. Il faut que les deux pièces de puzzle puissent se grincer, puissent se coiffer jusqu'à se compénétrer. Ça prend du temps. Ça demande qu'on puisse aller auprès de ceux qui ont vécu le mariage avant nous, recevoir des conseils, apporter des corrections. Je n'ai pas appris comment traiter un homme. Je suis marié. Faudra-t-il que je jette l'éponge parce que je ne sais pas comment on fait avec un homme, comment on soigne un homme ou comment on soigne sa femme? Non, non, non. Je vais apprendre. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Il n'est pas trop tard pour poser des bons fondements dans votre existence. Tout peut être rattrapé. Donc, c'est ce que je peux dire. Alors, toute vision peut connaître des correctifs que nous appelons la révision, la révisitation de votre vision. Deuxième question, en parlant d'avoir une vision, quel conseil donnez-vous à ceux qui poursuivent plusieurs visions à la fois? À ceux qui se retrouvent dans plusieurs occupations. Exemple, il est pasteur, il est homme d'affaires, il est musicien. Quels sont les correctifs, quels sont, pardon, les conseils que vous donnez? Technicien, pasteur, homme d'affaires, il veut tout faire à la fois. La réponse est claire. Votre vision doit être premièrement claire.
Je n'ai pas eu le temps de donner toutes les caractéristiques d'une vision, mais vous pouvez quand même recevoir ce que je suis en train de dire maintenant. Votre vision doit être claire, doit être précis, concis, doit être spécifique donc, et non pas vague. C'est-à-dire que votre vision doit être focalisée à un but principal. Quand bien même vous aurez des activités connexes, mais que cela ne vous dévie pas de votre but principal, de votre objectif principal poursuivi. Alors, plusieurs visions à la fois vous amènera à l'échec. Tout individu qui s'engage à faire au même moment, la même période, tout de façon générale, il veut lui-même créer des écoles dans le monde, il veut lui-même créer des hommes de vieillards, il veut lui-même voir un centre hospitalier, il veut lui-même, il a déjà échoué dès le départ. Amen. Ce n'est pas quelque chose à laquelle vous allez vous engager. Troisième question, que faire lorsque votre vision ou votre rêve n'arrive pas à vous supporter financièrement? Exemple, l'appel militaire à temps plein, l'appel pour créer les orphelinats. Je voudrais dire à quelqu'un, si c'est Dieu qui vous a appelé, il sera votre pourvoyeur. Croyez-en. Amen. Amen. Il sera votre pourvoyeur. C'est celui qui vous envoie en mission. Et c'est lui qui doit vous donner les frais de mission. Amen. Les frais de mission ne viennent pas de celui qui part en mission, mais de celui qui envoie quelqu'un en mission. Amen. Vous comprenez? C'est la peur qu'a beaucoup de personnes à s'engager à servir Dieu, par exemple, à créer les orphelinats. Parce que quand il a posé la question à créer les orphelinats, c'est-à-dire que ce sont des œuvres philanthropiques, il n'y a pas de bénéfice là-dedans. L'œuvre de Dieu, on ne voit pas tout de suite des millions là-dedans. Je vais vous donner mon exemple. J'ai dit, si Dieu vous a appelé, il y a au départ un contrat qu'il va conclure avec vous. Vous comprenez? Il y a les non-dits de l'appel de Dieu. C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu vous murmurera à l'oreille. Ma grande peur, ça fait 30 ans, jour pour jour, que j'ai quitté mon dernier bureau dans les affaires séculières. Que j'ai quitté mon emploi. 30 ans. C'était en 1992. Vous comprenez? 1992. Et ce n'était pas facile. Il fallait que je puisse bien négocier mon départ de partout pour servir Dieu. Ce n'était pas par manque à faire, parce qu'il y a plusieurs qui viennent servir Dieu par manque à faire. Il y en a qui viennent servir Dieu après avoir échoué un peu partout. Ils se disent, bon, l'œuvre de Dieu, il y a quand même les honneurs, il y a quand même les offrandes, vous allez pleurer. Donc Dieu va servir Dieu en se recommandant soi-même. My God, my God. Un appel qui a des pièces à conviction. Écoutez-moi bien, suivez-moi très bien. Tout appel doit avoir, l'appelé doit avoir des preuves à conviction. Qu'est-ce qui prouve que je suis appelé? Quels sont les faits qui ont précédé ou qui ont accompagné mon appel? Vous voyez? Là, ça sera pour vous un bénéfice lorsque vous savez comment Dieu vous a parlé, comment vous avez répondu et qu'est-ce qu'il vous a promis lorsqu'il vous a appelé. Quand moi Dieu m'appelait, j'avais la peur d'embrasser un domaine que je ne maîtrisais pas. Regardant les pasteurs de mon époque, il n'y avait pas assez de modèles riches de pasteurs. Les pasteurs étaient des hommes malheureux, avec des chaussures qui regardaient vers le haut, les pantalons, les chemises délavées. On refusait même qu'ils aillent frapper la porte d'un enfant d'autrui pour l'épouser. C'était des personnes de basse classe à notre temps. Et moi, je devais quitter le bureau.
Je travaillais comme un auditeur dans les finances. J'avais un bon salaire. On venait me chercher chaque matin par un véhicule de la voiture de la société. J'étais bien positionné. Il faut quitter toutes ces choses pour venir servir Dieu. Vous voyez, ce n'est pas facile. Partir de néant pour servir Dieu est une chose, mais partir d'un bureau, de certaines responsabilités pour venir servir Dieu. Il a bien fallu qu'on puisse négocier avec Dieu. Le premier exemple que Dieu me montre, Amen. Un jour, j'étais en train de me promener en ville, je suis devant une photocopieuse, un monsieur qui était là. Dieu me dit, regarde cet homme. Que fait-il? Je dis, bien, il est en train de faire son affaire avec sa photocopieuse. Il dit, il doit rester là tous les jours en train de manipuler cette photocopieuse. Il a donné donc sa vie en sacrifice pour produire. Crois-tu qu'il meurt de faim? J'ai causé avec Dieu. J'ai dit, je ne pense pas, sinon il ne reviendra plus demain. Et il me pose la question, penses-tu que tu mourras de faim lorsque tu viendras me servir? Là, je n'avais pas de réponse. Je pense que je ne mourrai pas de faim. Un autre jour, je prends un taxi. Pas les modes de taxi que nous voyons aujourd'hui. Les taxis Kimbambala, qui montaient vers Salongo. C'est là où il y avait un groupe de prières où j'étais hébergé. Ça fumait, les messieurs avaient transpiré. Et tout celui qui était à bord de ce taxi, sa seule prière, c'était « Ekomanokina Kita ». Donc, alors Dieu me dit, regarde cet homme. Je le vois là, transpirant, avec une voiture carcasse. Et il dit, crois-tu qu'il meurt de faim? Je dis, non, non, non. Mais il doit rester au volant de cette voiture toute la journée pour produire. Penses-tu ce qu'il gagne parce qu'il a donné toute sa vie dans cette carcasse de voiture? Crois-tu que tu mourras de faim lorsque tu viendras me servir? Il dit, non, Seigneur, je ne crois pas. Alors, viens me servir, car je serai avec toi. Je te soutiendrai. Moi, j'ai des pièces à conviction. Dieu m'a parlé, nous avons discuté des jours durant. Et lorsque j'ai accepté, c'était une nuit, je pleurais. Je dis, Seigneur, maintenant, je m'engage, je suis prêt à me sacrifier. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de hauteur, il n'y a pas de top dans une vie sans sacrifice. J'ai accepté de servir Dieu. Amen. Je suis venu main vide. Ma force, c'était la prière. Je disais, ouvre-moi des opportunités. Je dois trouver un endroit, je n'ai aucun partenaire derrière. Dieu dit, je serai ton partenaire. Va avec ce que tu as. Je me suis lancé. La même année, j'ai commencé l'église au mois d'avril, le 7 avril 93, et je devais me marier le 4 décembre 93. Vous comprenez que ce n'est pas par l'église que je devais constituer ma dot et tout pour me marier. L'église était encore pleine de petits-enfants, informe et vide. Mais puisque Dieu m'a soutenu, je me suis marié et ne pensais pas tout de suite que c'était la rose financièrement. J'ai loué une maison à $25, difficilement payable. Là, alors, l'ennemi venait me dire, tu vois comment tu souffres. Même pour une maison de $25, tu as de la peine pour payer cela. Mais en fin de compte, ça s'est payé. Amen. Et en plus, je sortais le matin certains jours sans laisser quoi que ce soit à manger à la maison. Mes pieds sortaient, mes frères et sœurs, sans savoir où j'allais. J'irais où pour trouver quoi? J'avais déjà abandonné toute activité. Mais le miracle s'opérait tous les jours et jamais, jusqu'à ce jour, j'ai dormi affamé, les intestins en train de faire du bruit la nuit, parce que je sers Dieu. Je n'ai rien trouvé comme hommage. Amen. Les frais d'émission existent, mes frères. Dieu vous donnera les frais d'émission. N'ayez pas peur. Je me suis marié sans emploi. J'ai élevé les 5 enfants
rien qu'avec la Bible en main, tous les enfants ont été scolarisés à l'école qu'on appelle Sainte Famille, ceux qui connaissent Kinshasa à Rigini, une école privée qui est jusqu'à aujourd'hui coûteuse. Tous mes 5 enfants ont été inscrits, ont terminé là-bas. Ils sont partis à l'université et curieusement, tous ont choisi l'UPC. Je suis en train de dire ces choses, je ne parle pas trop de moi-même, mais je donne l'exemple par rapport à la question qui m'a été posée. Vous comprenez? Abandonner tout comme Pierre a abandonné sa bureau, comme Matthieu et autres ont abandonné leur bureau, le payage d'impôts et tout, ce n'est pas une erreur. Il faut bien seulement écouter Dieu. Amen. Mes enfants, 2 ont terminé, l'une en médecine, 8 ans. Jour pour jour, vous devez supporter les transports, les allers-retours, les frais de ceci, de cela, et les médecins aujourd'hui. La seconde a terminé, elle est juriste. Le 3e est en première licence, toujours à l'UPC. Le 4e est en 2e graduat, il fait l'informatique. Et la dernière est encore à la Sainte Famille. Je ne sais pas, mes frères, je n'ai pas un revenu fixe par mois. Mon salaire vient du ciel et de manière miraculeuse. N'étant pas mon expérience, vous n'avez pas écouté Dieu. Amen. Ça, c'est une émission où je vous transmets l'expérience. Yes. Vous comprenez? Alors, Amen. j'ai continué à soutenir cette famille. L'Église, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais fixé mon salaire. Je n'ai pas de salaire. Je ne sais pas vous dire, je gagne autant. Mais curieusement, je résous tous les problèmes qui se présentent devant moi. Que ce soit pour les enfants, pour la maison et pour tout, et ainsi de suite. Curieusement, j'ai acheté une grande parcelle où on a érigé l'église que nous sommes en train de construire. Oh. Curieusement, je suis dans un chantier de R+2 avec la folie de la foi. Je construis. Oh my God. Come on. Je construis. Rez-de-chaussée plus 2 niveaux. Oh. Donc j'aurai 3 appartements. Par la grâce de Dieu. Je ne sais pas vous expliquer, mes frères et sœurs, d'où viennent tous ces moyens, d'où viennent tous ces moyens. Je n'ai aucun partenaire. Depuis que j'ai commencé cette œuvre, je n'ai jamais vu un groupe de gens à l'extérieur du pays ou ici à Kinshasa s'est constitué un partenaire pour l'homme de Dieu. Et venez jeter un coup d'œil à ce que nous sommes en train de réaliser par sa grâce. C'est pour dire que Dieu ne ment jamais. Amen. S'il vous a appelé, il le fera. Yes. Vous devez donc avoir seulement vos pièces à conviction. Ces pièces à conviction seront pour vous comme des béquilles. Au moment de la détresse, vous direz, Seigneur, n'as-tu pas dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas. Ne m'as-tu pas appelé au milieu de mon travail? Tu as dit, abandonne ta barque, abandonne ceci et suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Et de même qu'il a dit aux disciples, personne n'ait abandonné son père, sa mère, son occupation, ainsi de suite, n'aura dans ce siècle-ci des pères, des mères, des maisons, ainsi de suite, et au ciel la vie éternelle, il le fera. Alors, persévérez, car votre Rédempteur s'élèvera. Il s'élèvera les derniers. Il s'élèvera. Même si aujourd'hui, vous êtes en train de traverser des temps compliqués, que cela ne mette pas en doute votre vocation. Je ne sais pas si c'est la 3e ou 4e question. 4e question, que faire lorsque vous rencontrez des grands problèmes dans la poursuite de votre vision ou rêve et qui vous font douter que vous êtes dans les bons? Aucun serviteur de Dieu, je dois vous dire qu'aucun serviteur de Dieu, aucun alors de véritable serviteur de Dieu n'est pas passé par ces sentiments. Nous passons tous par là, et pas une seule fois. Le découragement peut vous engloutir. Vous vous posez la question, est-ce que réellement il m'a appelé? Est-ce que c'est Dieu qui m'avait parlé ou c'était mes propres sentiments? My God, Mukolo. Quand vous traversez les adversités, les oppositions,
les cul-de-sac, comme on dit, vous vous sentez limité, c'est un bon sentiment qui montre que vous êtes dans les vrais. Vous comprenez? Ça montre que vous êtes dans les bons. Ça montre que Oza Yanzambe. Élie même a demandé la mort, vous vous souvenez? Quand il a rencontré l'opposition de Jézabel, il a dit Seigneur, prends-moi à Koufa. Vous voyez? Élie, avec tous ces miracles qu'il a accomplis, il a demandé la mort. Il est arrivé à bout de souffle. Jean-Baptiste, lorsqu'il a été emprisonné, n'est-ce pas qu'il a envoyé ses disciples aller poser la question à Jésus, aller poser la question à ces messieurs-là, est-ce que c'est lui, c'est Jésus, dont il a parlé, dont il est venu préparer les chemins? Jean-Baptiste a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais lors des adversités, lorsqu'on l'arrête, c'est même Jean-Baptiste envoie ses disciples parce qu'il a douté de tout. Mes frères et sœurs, si Dieu ne vous a pas appelé, ne venez pas. Parce qu'il y a des temps compliqués. Vous voyez? C'est ça. C'est alors que je disais, les pièces à conviction vous donneront la force. Vous aurez toujours à dire, non, c'est Dieu qui m'a appelé. Cinquième question et la dernière, que faire si lorsque vous poursuivez une vocation florissante, mais cela n'est pas la vision de Dieu pour votre vie? Ah, là alors c'est une grosse erreur. Et pensez pas que tout ce qui fleurit entre vos mains vient de Dieu. Vous pouvez poursuivre une vocation. Je voulais dire, cette question, on allait plus poser pour poursuivre une activité, parce que la vocation ne vient que de Dieu. La vocation, c'est l'appel de Dieu. Mais si vous faites une activité qui avance, mais cela n'est pas dans la vision de Dieu, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire la poursuite devant. Dans Genèse 11, je vous ai dit, la tour de Babel florissait, ça montait. Tous étaient d'accord, nous allons atteindre Dieu. Mais ils n'étaient pas dans la pensée de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une affaire marche entre vos mains que ça vient absolument de Dieu. Il y a plusieurs sources de succès. Il y a des succès, des bons succès, et il y a des succès qui viennent de l'homme, il y a les succès qui viennent du diable, il y a les succès qui viennent de Dieu. Moi, ici, je parle du succès qui vient de Dieu. Vous voyez? L'homme, en tant qu'entité spirituelle, peut aussi, par l'intelligence qu'il lui a donnée, essayer de se forcer un chemin. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui vient de Dieu. Le diable aussi, ceux qui recourent à lui, il donne tout ce qui est terrestre, il peut vous le donner. Ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Ne faites jamais quelque chose tant que cela ne soit venu de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 14 et 12, il y a deux versets qui se ressemblent dans la Bible, Proverbe 14 et 12 et Proverbe 16 et 25, ça dit la même chose. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. Son issue. Vous voyez? Ça peut paraître droite mais à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, ressaisissez-vous, ne faites jamais des activités ou quoi que ce soit sans avoir l'aval de Dieu. Les rois de Juda et les rois d'Israël, quand Israël était divisé, se mettent d'accord. C'était Josaphat et l'autre roi du nord d'Israël. Alors que la partie du nord idolâtrait déjà. Ils se mettent d'accord avec le roi de Juda où Dieu demeurait encore à Jérusalem, il y avait l'État, pour faire des navires, des affaires. La Bible nous dit que le premier tour seulement, ils ont bien fait fabriquer leurs navires. Ils ont bien commencé leurs affaires. Mais le voyage que ces bateaux ont fait était soldé par un malheur. Ne pensez pas que quelque chose qui avance, avancera toujours. C'est comme ça que nous disons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voici les 5 questions que j'avais reçues, j'ai répondu. S'il y en a d'autres qui sont venus après, je peux toujours les recevoir. Sinon, nous n'avons pas trop de temps. Il nous reste presque une quarantaine de minutes seulement. Amen. Je suis à votre disposition. S'il y a d'autres questions, vous me les posez. Ça fait partie de l'enseignement. S'il n'y a pas de questions, alors je continue. C'est bien de commencer seulement, papa. Merci beaucoup. Bien.
Il n'y a pas de questions qui sont arrivées. Ok. Il n'y a plus de questions. Nous étions en train de parler de comment atteindre, ou comment finir fort. Je dis, pour finir fort, il faut bien commencer pour finir fort. Et bien commencer, nous avons commencé par parler de poser des fondements solides, des fondements sur les rocs. Et là-dedans, nous avons dit, il faut associer Dieu. Nous avons dit, il faut recevoir la vision, avoir une vision venant de Dieu. Et nous avons dit également, il ne suffit pas de recevoir une vision venant de Dieu, mais il faut l'animer. Il faut travailler donc, l'accomplir. Pour l'accomplir, il faut planifier ce que vous allez faire et vous devez vous mettre au travail. Vous étiez en train de donner les avantages du travail quand l'heure avait sonné hier et nous nous sommes arrêtés. Nous continuons à dire que le travail, c'est pour maintenir votre grandeur. Devenir grand est une chose, mais se maintenir grand, c'est là le problème. Plusieurs ont commencé, mais n'ont pas fini fort. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de la complaisance dans leur travail ou autre motif, on les a poussés à ne pas cheminer jusqu'au bout. Vous devez donc travailler sans relâche, travailler oubliant les exploits du passé. Il y a des personnes qui dorment sur leur laurier, contemplant ce qu'ils ont fait hier. Vous entrez dans un bureau du pasteur, il vous montre des béquilles. À gauche, des photos. À droite, ici c'était un mouvement et un aveugle l'avait vu. Ici, ça sont des béquilles que j'ai pris à Mwanda. C'est du passé. C'est du passé. Yes, une chose. Come on. Pour maintenir sa grandeur, vous devez oublier les exploits du passé et continuer à travailler. Amen. Ne jamais croiser les bras. Ne jamais se permettre de vous vautrer dans la négligence ou dans le péché pour dire regardez les photos. Ne pensez pas que Dieu est dans votre poche. Personne n'a Dieu dans sa poche. Vous devez vous appliquer chaque jour à faire la volonté de Dieu. Paul dit dans Philippiens 3, verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est-à-dire la hauteur, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Les conseils que nous vous donnons. D'oublier ce qui est en arrière, les échecs, les exploits du passé. Travaillez aujourd'hui comme si vous mourrez demain, sans trop chercher à ce qu'on vous jette des fleurs par rapport à ce que vous avez fait hier. Le monde oublie vite ce que vous étiez hier. Ce qui compte est pour Dieu et pour le monde, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Exact. Et qu'on ne parle pas de vous dans le passé. Il était une fois un grand homme de Dieu, un grand commerçant. Il avait 15 camions. Qu'on ne parle pas de vous au passé. Sinon, vous ne finirez pas fort. 1 Corinthiens 15, 52 et 58 nous dit « Travaillez de mieux en mieux dans le Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain. » Vous devez travailler de façon plus active qu'hier. Et c'est ça le secret. Le travail, c'est pour briller. Le travail, c'est pour s'imposer, pour attirer la richesse, pour gagner de l'espace sur cette terre. C'est le travail qui nous classifie, mes frères et sœurs. Je dis toujours aux gens, celui qui n'a rien n'est rien. Vous n'exhibez pas votre âge. Petit homme, colonayo. On va se soulever de la chaise parce qu'un homme qui a l'argent est venu. On te dira, grand frère, qui est la précoce qui dit, aïe, tu comprends? Qui n'a rien n'est rien. Renseignez-vous sur le nombre d'heures que les héros dans tel ou tel domaine, j'avais dit ça hier, ils passent combien d'heures pour s'entraîner? Vous vous rendrez compte que ce n'est pas par hasard qu'on occupe les positions élevées, qu'on finit fort, qu'on finit au top. Ce n'est pas un hasard.
Nous sommes tous les résultats de notre travail et nous serons demain encore plus davantage les résultats de ce que nous aurons fait. 2 Corinthiens 11, 23, Paul dit, sont-ils ministres? Il parle avec fierté. Je les suis plus encore par les travaux. Vous voyez? Sont-ils ministres? Il dit, moi je les suis plus encore par les travaux. Deutéronome 2, verset 7 dit, l'Éternel ton Dieu t'a béni dans le travail de tes mains. Dans le travail de tes mains. N'allez pas faire de jeûne et prière demandant à Dieu 5 000 $. Seigneur, si tu me donnes 5 000 $, moi ton fils, moi ton serviteur, oh Seigneur, combien je serai dans la joie. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, vous l'obtiendrez. Mais Dieu veut que tu obtiennes la richesse par le travail. Tu ne verras jamais un paquet d'argent sur la route tomber devant toi, boum, parce que tu es mon fils. Non, il a déjà donné un schéma. Par la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Tu gagneras ceci, tu gagneras cela. 2 Timothée chapitre 2, verset 6 nous dit, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Vous voyez qu'il n'y a pas cadeau. Il n'y a pas cadeau. Quand vous voyez quelqu'un finir fort, être élevé, monter, sachez qu'il est passé par des épreuves de toutes sortes, qu'il a travaillé et il est sorti vainqueur. C'est la récompense qu'il a fait dans la vie. Ce n'est pas le produit des hasards. Sinon alors, tous les enfants de Dieu, ils n'auront pas où parquer les voitures dans les églises où ils fréquentent. Si c'était par le simple fait d'être enfant de Dieu, il n'y aura pas de parking devant les églises. Il n'y en aura pas. Nous aurions tous des villas à gauche, à droite, ainsi de suite. La richesse n'est pas forcément produite d'une grâce, mais d'un travail dur. Amen. Quand on sait impacter les autres, quand on sait répondre aux besoins de l'homme, l'argent quittera un autre homme pour venir vers vous si vous savez comment répondre aux besoins de l'homme. C'est ça le secret. Mets à la disposition de l'homme quelque chose qui lui facilite la vie, il prendra l'argent de sa poche et le logera vers toi. C'est comme ça. Crée une entreprise qui résout le problème de la chevelure de l'homme. Tu verras l'homme prendre l'argent toutes les semaines, t'apporter. Crée une entreprise qui résout le problème de l'alimentation de l'homme. Tu verras l'argent venir dans tes poches tous les jours. Crée une entreprise qui résout le problème de la scolarité de l'homme, de son déplacement, de son habillement. Et c'est de là qu'on crée du travail, qu'on crée l'occupation. Pose-toi la question de savoir comment je prendrai l'argent dans la poche de mon voisin pour l'amener vers moi. Tu ne vas pas prier, Seigneur, touche mon voisin, qu'il me donne 1 000 $. C'est du neuf. Il faut avoir impacté ses voisins par quelque chose pour pousser l'argent de quitter sa poche vers toi. C'est ce que les enfants de Dieu ignorent. Bill Gates a impacté le monde par ses logiciels informatiques. N'est-ce pas? Les résultats, il est l'un des hommes les plus riches dans le monde, sur la planète. Aujourd'hui, l'ordinateur devient incontournable. Mais pour que l'ordinateur fonctionne, il y a un logiciel qui fait fonctionner l'ordinateur. C'est lui qui l'a inventé. Tout ordinateur aura besoin d'acheter ce programme. Vous voyez? Amen. Il a impacté le monde à sa façon. Et vous qui me suivez, en quoi êtes-vous en train d'impacter le monde pour que l'argent vienne dans votre poche? Posez-vous bien la question de savoir. Personne ne devient riche en commandant. Personne ne devient riche parce que mon père, parce que ma mère, parce que mes frères, ils attendent que papa meure pour qu'on partage l'argent qu'on aura vendu la parcelle. C'est pas ça. Point G, pour préparer son repos de travail, sa vieillesse, sa retraite, sa succession. Jean 9, 4 nous dit, c'est Jésus qui parle, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut faire quoi que ce soit. La nuit, c'est la mort. La nuit, c'est la vieillesse. La nuit, c'est l'incapacité, la maladie, la fin des temps. Mais c'est maintenant qu'il fait jour, qu'il faut travailler, qu'il faut mettre à profit les années qui courent. Bientôt, c'est 2023.
Quel bilan montrerez-vous pour 2022? Bien-aimés, pour réussir et aller au top, à part le travail, à part la planification, il faut consacrer tout votre temps dans la réalisation de votre but. Consécration du temps pour réaliser votre but. C'est très, très important. Amen. Quant à l'utilisation du temps, il faut être trop dur et trop sévère envers ceux-là qui viennent vous voler votre temps. Et tout ce qui vient vous voler votre temps. Amen. Il faut bien les identifier et les éloigner de vous. Parce que vous savez quoi? Un homme, par exemple, qui a vécu 60 ans sur la terre, aura passé 20 ans de sommeil. Parce qu'il y a 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures du repos. OK. Ça veut dire que dans tes 60 ans, il y a 20 ans, un tiers était consacré à dormir. My God. Come on. Wow. Qui a passé 4 heures chaque jour devant la télé, aura passé dans ses 60 ans 5 ans de télé. My God. Qui est resté à l'arrêt de bus parce qu'il est misérable, malheureux, 2 heures avant d'aller en ville, 2 heures avant de revenir. Durant ses 60 ans d'activité, il aura passé 5 ans d'arrêt de bus. 30 ans. My God. Vous voyez? C'est comme ça que les Américains disent time is money. Yes. Vous voyez? Yes. Les temps, de l'argent. Et les temps qui nous restent à mettre à profit dans nos 60 ans d'existence, peut-être c'est 20 ans seulement. Or, déjà les études nous prennent 18 à 20 ans d'études. Vous voyez? Amen. Nous avons peut-être que 4 à 5 ans à courir vite pour produire. Et de ce peu de temps qui me reste à me consacrer pour produire et monter jusqu'au top, quelqu'un vient m'occuper, venir dans mon bureau sans invitation, commencer à me parler des Real, des Barça, des Tshisekedi, des Donald Trump et tout. Mon Dieu, mon roi, est-ce que tu sais que je n'ai que 4 ans pour produire et impacter le monde? Comment, papa? Est-ce que tu sais ça? Si tu savais qu'en réalité, tu n'as que 5 ans pour produire, construire, laisser l'héritage aux enfants, les orienter et tout, tu n'accepteras jamais de passer ta vie en train d'accompagner les autres. Qu'est-ce que tu as fait? Oh non, rien. Accompagne-moi. Je vais aller chercher une dette à gauche. Toi là derrière, je pars t'accompagner. L'accompagnateur des autres. Tu passes ton temps. Il te sera difficile de mourir au top. De terminer fort. Tu vois? Un homme qui est chiche dans son temps, il sait quand faire quoi. Quand faire quoi. Lorsqu'il passe une journée de raté, il regrette. Pour réussir, il faut oublier toutes les exigences de la vie, quelle que soit leur importance, et donner tout son argent, tout son temps et tous ses biens au but pour atteindre le top, pour laisser des traces dans ce monde. En toute chose, se demander, ceci pourra-t-il m'aider à accomplir le but de ma vie? Ce que je suis en train de faire ou de vouloir faire, la dépense que je voudrais engager, va-t-elle m'aider à accomplir le but de ma vie? Ne vivez jamais par hasard, ne dépensez pas par hasard. Amen. Décidez alors d'être honnête envers vous-même en écartant qui que ce soit, quoi que ce soit qui s'avère obstacle dans l'accomplissement de votre but. Identifiez. Ce soir, j'aimerais que tu identifies tout objet de distraction et les écarter. Insiste, papa. Sans Amen. pitié. Amen. Celui qui veut finir au top doit vaincre la peur. 4e point, doit vaincre la peur. Je suis en train de vous dire ce qu'on fait, ceux qui ont atteint les tops ou ceux qui ont fini fort.
La peur vient du diable. Elle est capable d'anéantir tout courage, de paralyser la foi, de briser ton espoir et de tuer ta vision. Elle est un monstre qui transforme dans la pensée de l'homme une petite colline à une grande montagne, la peur. Peur de vous engager, peur de ce qu'on dira, peur de. Sinon, nous n'aurions rien fait. Moi, on me présentait, regardez, c'est mon frère, hein? Semble-t-il, il est pasteur, avec une église sous les arbres. Il a abandonné le travail et il dit il est pasteur. C'est grave, c'est dur, hein? Parce que le fait de commencement n'attire personne. On a soi-même parfois peur. On se dit, est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'on fera cas de moi un jour? Beaucoup de personnes ont abandonné de merveilleux projets simplement parce qu'elles ont été gagnées par la peur de l'échec, la peur de la mort, la peur des obstacles, la peur de que dira-t-on. Vous voyez? Ne reculez jamais simplement parce que telle personne a échoué dans un projet semblable. Oui, il y a combien de fusées qui n'ont pas atteint leur objectif? On n'a pas cessé d'en fabriquer et puis de se lancer dans l'espace. Il y a combien d'avions qui ne sont pas arrivés à destination? Raison pour laquelle je ne monterai pas l'avion pour venir vous visiter aux États-Unis ou en France ou je ne sais pas à quelle province vous êtes. Non, pas du tout. Un homme de vision, c'est un homme de détermination. Retenez cela. Un homme de détermination. Il n'a pas peur du prix à payer. La voie de la prospérité est parsemée de toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de vents contraires. Parfois, vous avez l'impression que vous vous êtes trompé. Est-ce que c'est vraiment ça que vous deviez faire? Vous pouvez même recevoir des gens qui vous persuadent d'abandonner. Mon cher, tu es encore jeune. N'entre pas dans ces histoires-là. Être pasteur, c'est difficile. Hein? Le premier jour, quand on a coupé des lèvres dans la parcelle qu'on voulait commencer l'église, il y avait une jeune fille là-bas. Il dit, qu'est-ce que voulez-vous faire ici? Il dit, l'église. L'église? Ah, ce n'est pas facile, hein? Il faut ça là. Un homme de vision est un homme de détermination. La famille peut te décourager, les amis peuvent te décourager, n'importe qui peut te décourager. Moi, je t'encourage ce soir. Lève-toi, fais ce que le Seigneur t'a demandé, même si ça ne commence pas avec beaucoup de bruit. Souvent, le diable déploiera contre vous plusieurs attaques. C'est seulement avec une grande détermination que vous vaincrez toutes ces manœuvres de l'ennemi. Amen. C'est seulement avec la détermination que vous arriverez au but. Esther a dit, j'aime beaucoup cette femme. Si je dois périr, je périrai. Les goûts des risques. Ceux qui ont fini fort, ce sont des personnes qui avaient le goût des risques. Vous comprenez? Esther 4, verset 16. Si je dois périr, je périrai, mais j'irai voir le roi. Elle a réussi dans sa démarche. Et elle a obtenu gain de cause. Un homme de vision est prêt à prendre des risques. Car c'est un risque de ne pas prendre les risques. Il faut le prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont fini fort? Oui, je disais, c'est un risque de ne pas prendre les risques. Si vous prenez les risques, comme les 4 lépreux, eh bien, sans changer. Tout Judas a mangé à cause du risque que les 4 lépreux ont pris. Au lieu de rester à la porte de la ville, ils se sont dit, dirigeons-nous vers les Syriens. S'ils nous laissent en vie, tant mieux. S'ils nous tuent, tant mieux. Mais là, au moins, il y a une possibilité que nous puissions manger s'ils nous laissent en vie. Mais si nous restons ici, à la porte de la ville, et nous mourrons, si tu restes, ne rien faire parce que tu as peur, tu meurs. C'est un risque de ne pas prendre le risque. Il disait cinquièmement, persévérez dans la poursuite de votre but, de votre vision. On n'arrive jamais au top dans la facilité, je le disais dans les réponses que je donnais.
Dans la poursuite de votre vision, il y aura des moments de découragement. Il y aura des moments où vous serez attaqué, abattu, presque écrasé. Allez-vous abandonner? Pas du tout. Il y aura des forces, des ténèbres même qui s'élèveront contre vous. Mais Dieu est là pourquoi? Pour vous garder, pour vous soutenir, pour vous protéger. N'abandonne pas. Plusieurs personnes vous demanderont si Dieu vous a réellement appelé à cela. Est-ce que ce n'est pas le moment d'abandonner et recommencer autre chose? Ces personnes pourront vous produire même des évidences pour prouver que vous n'êtes pas en train d'écouter Dieu. Ne les écoutez pas. Allez-y, foncez avec le Seigneur. Il y aura même peut-être de fausses prophéties. Mais ce que Dieu vous a dit au commencement, il le fera. Amen. Il se pourrait qu'il y ait des problèmes qui vous empêchent d'avancer. Mes frères, ça ne sera pas de la facilité. Vous pouvez commettre des erreurs, des grandes erreurs, des petites erreurs. Corrigez-les, mais allez de l'avant. Vous pourrez même échouer à certains points, mais allez de l'avant. Ne désistez pas. Amen. Ça ne veut pas dire que celui qui est en marche dans l'accomplissement de son but ne peut pas chuter. Il peut chuter. Il peut même échouer certaines choses. Dieu ne vous a pas appelé à cela. Il ne vous a pas appelé à l'abandon. Il y est. N'abandonnez pas. Je dis à quelqu'un, n'abandonnez pas. Amen. Vous devez réaliser que si le Seigneur vous a demandé de faire quelque chose pour lui, c'est donc possible que vous le fassiez, quels que soient les obstacles. Amen. Le Seigneur a mis à cœur à Israël de reconstruire la muraille de Jérusalem qui était dévastée, de reconstruire le temple. Mais regardez les oppositions, c'est Dieu qui était dedans. Il leur dit, je serai avec vous, prenez courage, Zorobabel, prenez courage, levez-vous, bâtissez le temple. La gloire du second temple sera plus grande que la gloire de la première. Il dit, je serai avec vous, mais il ajoute, travaillez. Vous voyez? Il y a eu des oppositions, des Sambala, des Tobisha et les autres. Mais cela ne voulait pas dire que c'est fini, on devait abandonner le travail. Et même l'harmonie conjugale ne s'obtient pas forcément dans la facilité. Ne soyez pas de ceux-là qui abandonnent le mariage parce que c'est dur. Cet homme, je pensais que c'était un ange. Cette femme, je ne croyais pas vraiment que, surtout qu'elle était intercesseur. Elle priait beaucoup. Je me disais, nous serons une maison de prière. Mais ce que je suis en train de vivre maintenant, l'harmonie conjugale n'est pas servie sur un plateau d'or. Ça se bâtit, ça se tisse, ça se fonde, ça se forme. Là, vous dites pas Amen? Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. C'est au prix de beaucoup de tribulations que nous devons hériter le royaume des cieux, de même au prix de beaucoup de tribulations que nous mettrons la véritable harmonie chez nous, que nous gagnerons beaucoup de choses dans la vie, que nous atteindrons les sommets. Ça demande du temps, ça demande du combat, ça demande de la persévérance. Rien ne peut obscurcir les voies de Dieu, mes frères. Souvenez-vous de la tempête apaisée, puisque le maître avait dit, allons de l'autre côté de la mer, de la rive. Rien ne pouvait empêcher cette prophétie de Jésus, cette volonté de Jésus de s'accomplir, malgré la turbulence de la mer. Jésus y était. Quand Jésus est avec vous, vous êtes le plus fort, vous arriverez à bout. Nous sommes de ceux qui vous transmettons l'expérience. Sans quelqu'un qui vous aide, sans quelqu'un qui vous tende la main pour dire voici l'argent, allez servir Dieu. Nous avons prêché, l'argent est venu parce que c'était le frais d'émission qui devait nous accompagner.
Nous avons Amen. acheté, nous avons construit, nous avons évangélisé, nous avons pris les médias, Amen. et nous continuons. Notre monnaie, c'est la foi. Notre monnaie, c'est l'appel, la vocation. Si c'est Dieu qui vous a appelé, il rendra les choses faciles à l'instant. Amen. L'histoire nous apprend que les grands savants, Thomas Edison, qui a tenté sans succès pendant des centaines de fois à mettre à point l'électricité, un ami le persuada même à abandonner son projet, mais il refusait toujours. Il a continué jusqu'à ce qu'il a trouvé des voies de sortie. Aujourd'hui, nous avons l'électricité. Sans électricité, le monde serait en retard, je ne sais pas de combien d'années. Et l'inventeur de l'ampoule électrique enfermait le feu dans une boule, l'ampoule électrique. Il a essayé 32 000 fois. Lisez la science. 32 000 fois d'échec. Mais la dernière tentative a fini par réussir. Pouvez-vous essayer une affaire 32 000 fois et les gens vous laisseront libre de continuer à le faire? Vous devez avoir de la détermination vous-même. Ne cherchez pas ce que les gens vous acclament dans ce que vous faites pour le faire. Vous le ferez parce que vous êtes appelé à le faire et il n'y a que vous seul qui pouvez le faire. 32 000 fois d'échec, il a fini par réussir. Aujourd'hui, nous avons les ampoules électriques. Pour réussir, apprends donc à décourager les décourageurs, que ce soit des hommes, des femmes ou les circonstances. Apprends à les décourager. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23-28, j'aime beaucoup ce passage de Paul. Il dit, j'ai été en prison plus souvent que... Amen. On m'a frappé encore beaucoup plus et j'ai été en danger de mort plus souvent que les autres apôtres, bien sûr. 5 fois, les Juifs m'ont donné 40 coups moins 1, donc 39 coups. 3 fois, les Romains m'ont frappé durement. 1 fois, on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois, j'ai été sur un bateau qui a coulé. Et 1 fois, j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Danger à cause des rivières, danger des bandits, danger de mes frères juifs et non juifs, danger dans les villes, danger dans les déserts, danger sur la mer, danger des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants et j'ai souvent manqué du sommeil. J'ai eu faim et soif. Et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid et j'ai manqué de vêtements. Et je n'ai pas parlé de la chose la plus importante. Mon souci de toutes les églises, c'était la chose la plus importante. J'y pense tous les jours. Paul éprouvait, mais poursuivant toujours. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qui est arrivé à l'apôtre Paul? Un homme ouin dont les mouchoirs qui ont touché son corps faisaient des miracles. Regarde comment il est en train d'étaler les difficultés qu'il a eues à accomplir son but, à réaliser son but. Aujourd'hui, plusieurs pensent que lorsque vous passez par un danger, c'est fini. On commence à faire des prières qu'on appelle prières de combat. Que mes ennemis meurent, que mes ennemis, que le feu les consume. Non, vous devez passer par là, mon frère. Mais Il vous a appris que le chemin de la gloire, c'est de la facilité. Voici ce que Paul nous relate. Il a souffert de la faim, de la nudité, de manque d'eau, passant seul dans les déserts, sans dormir. Mais un homme que Dieu a appelé. Philippiens 4, verset 12 nous dit, il ajoute, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il ne dit pas que je sais vivre dans l'humilité. Non, l'humilité vient de moi. Mais l'humiliation, c'est une main qui t'humilie. Vous comprenez? Amen. Et il dit, je sais vivre dans toutes ces circonstances, dans l'accomplissement de mon but, pour que Paul finisse haut, finisse fort. Voici par où il est passé.
Donc, chaque vision demande un prix à payer, mes frères et sœurs. Plus grande est la vision, plus grand aussi sera le sacrifice. Persévérer quand il n'y a pas de roses sans épines, comme je l'ai dit. De même, il n'y a pas de réussite sans prix à payer. Amen. Dixièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont fini fort? Ils ont élaboré un système pour évaluer leur progrès. Pendant que vous avancez, pendant que vous avancez dans votre vision, vous devez apprendre à évaluer vos réalisations par rapport à vos prévisions. Je viens de dire tout à l'heure là, la révisitation, la révision. Vous voyez, vous devez vous asseoir pour faire la rétrospective. Est-ce que je suis dans les bons? La Bible nous dit que chacun examine. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 et Galates chapitre 6, verset 4. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. Éprouvez-vous vous-même. Faute d'évaluation de votre progrès, vous ne saurez pas à quelle étape de votre vision vous vous situez. Vous risquez de continuer à vous réjouir des faibles productions, croyant que c'est ça. Vous ne finirez pas fort. Vous risquez de vous contenter de ce qu'il ne fallait pas. Pour finir fort, septièmement, nous allons déjà terminer, vous devez acquérir la sagesse. Amen. Nous pouvons considérer la sagesse comme la capacité de savoir que faire, comment le faire, quand le faire. Proverbe 24, verset 3 nous dit, c'est par la sagesse que la maison est bâtie. Ouais. Proverbe 13, verset 20 ajoute, celui qui fréquente les sages devient sage. La sagesse vous demandera de ne pas partager votre vision avec n'importe qui. La sagesse vous demandera de sélectionner les collaborateurs associés dans votre vision, car de vos associés, si ce n'est pas Dieu qui vous les envoie pour vous hisser plus haut, ce sera alors le diable pour vous tirer plus bas. Amen. Toute My God. personne Amen. que vous approchez dans votre Come vie, on. toute Come on. personne que vous approchez dans votre vie vient influencer votre vie, votre course de quelque chose. Soit il vous poussera pour que vous alliez vite vers le sommet, soit il vous tirera en arrière. Yeah. Faites trop attention, My God. car l'influence de chacun que vous amenez près de vous agira sur votre course. Amen. La sagesse donc, les discernements également. Vous devez, huitièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous devez être délivrés, soyez délivrés de tout lien, de tout péché. Disciplinez-vous, mes frères et sœurs. Je demande, peut-être prochainement, que nous puissions dire, pour terminer ce chapitre, pour terminer ces choses, pourquoi beaucoup de héros n'ont pas fini fort alors qu'ils My étaient God. héros. My God. Vous devez être délivrés des liens. Il y a dans le sang de chacun quelques tares que nous avons emportées des familles que nous venons, frères et sœurs, et qui agissent en nous. Il y en a qui ont emporté dans leur sang l'impudicité. Il y en a qui ont emporté la paresse, la drogue, l'enivrance des boissons alcooliques, ainsi de suite. Il y a quelque chose. La Bible nous dit, dans le livre d'Exode chapitre 2, verset 1er, dit « Un homme de la tribu de Lévi prit en mariage une fille de la tribu de Lévi et ils enfanta Moïse. » De quoi était caractérisée la tribu de Lévi? Lorsque leur papa, je crois dans Genèse 39, se met à bénir ses enfants, il arrive à Lévi, à Siméon, et dit « Oh, Lévi et Siméon, que mon âme n'entre pas en complot avec vous. Vous êtes méchants. Par votre méchanceté, vous avez tué les hommes. Par votre colère, vous avez tué les hommes. Vous avez coupé les jarrets des taureaux. Je ne prends pas plaisir en vous. » La tribu de Lévi était caractérisée par la colère.
Curieusement, en Égypte, là où ils sont en déportation, un homme de la tribu de Lévi, entre parenthèses scolaires, va épouser une femme de la tribu de Lévi, entre parenthèses scolaires. Ils vont enfanter Moïse, produit de colère plus colère égale colère. Voilà. Voilà ce qui va se passer dans la vie de Moïse. Sa faiblesse a atténué sa vision, la pensée de ce que Dieu voulait faire. Wow. Faites attention, il faut découvrir quelle faiblesse agit dans vos membres. Ça peut devenir le poison qui ne vous aidera pas à finir fort. Amen. 1 Corinthiens 9, 25, tous ceux qui courent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pour réussir avec Dieu, vous devez vous rassurer que vous n'êtes pas en train de commettre consciemment un péché dans un domaine quelconque de votre vie. Proverbe 22, verset 4 nous dit « Le fruit de la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la vie. » À défaut d'une séparation radicale à tout péché et de toute pratique pécheresse, votre travail sera vain. Vous risquez de vous retrouver au bas de l'échelle. Pourquoi beaucoup de héros n'ont pas fini fort? Salomon n'a pas fini fort. Samson n'a pas fini fort. Je peux même dire David aussi n'a pas fini fort. Parce que finalement, il n'a pas construit le temple pour qu'il soit celui qui marquerait ce temps-là. J'ai dit non, 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 pas toi. La faiblesse de ces trois hommes, c'était les sexes. Faites attention dans la poursuite de votre vision. Le sexe sera votre ennemi. Numéro 1, d'ailleurs. L'idolâtrie sera votre ennemi. L'occultisme sera votre ennemi. La recherche de la gloire sera votre ennemi. Une gloire sans Dieu, bien sûr. Quoi d'autre? L'argent. L'amour de l'argent peut devenir votre ennemi dans la poursuite de votre vision. C'est ce qui a fait que beaucoup de héros ne terminent pas fort. David est en train de pleurer Jonathan, son ami. Et Saül dit, comment les héros sont-ils tombés dans 1 Samuel chapitre 1er? Comment les héros sont-ils tombés? Comment leur arme n'a pas fonctionné? Comment l'huile n'a pas protégé ces héros? Mon frère, ma soeur, il faut faire trop attention lorsque vous êtes en route vers le sommet. Amen. N'oubliez pas de recevoir des conseils. Comme dernier point, recevez des conseils. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Ouvrez votre oreille au conseil. Soyez humble à écouter la voix de Dieu au travers n'importe quel instrument qu'il peut utiliser pour vous aider à atteindre votre sommet. Amen. Ne soyez pas sceptiques. Ne soyez pas imbus de vous-même. Oui. Trouvez ceux qui ont de l'expérience plus que vous dans votre domaine. Amen. Discernez leurs marches, s'ils sont avec Dieu ou pas avec Dieu. Approchez-leur. Et enfin, ils ont maintenu leur foi. Ils ont combattu le bon combat. Ils ont gardé la foi, comme 2 Timothée 4, 7 à 8 nous dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Amen. Garde la foi. Amen. Garde la foi. Amen. Et tu arriveras plus fort, tu finiras plus fort, tu finiras en haut. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Nous avons donc fini aujourd'hui. Et nous avons fini aujourd'hui. Je reste ouvert pour des questions parce que c'est une question de vie. C'est un sujet de vie.
toutefois qu'il y aura des questions, vous pouvez toujours me les poser. Je peux répondre par le pasteur Timothée qui va vous transmettre, mais nous sommes là ouverts comme votre conseiller, comme votre accompagnateur sur votre marche vers le sommet. Nous tous, soutenons-nous les uns les autres. Il n'y a pas le plus fort, il n'y a pas ceux qui ont déjà atteint. Nous sommes toujours en train de courir vers les hauts. Soutenons-nous dans la prière. J'ai besoin de vos prières, comme vous avez aussi besoin de nos conseils et de nos prières. Restons unis dans le corps de Christ et nous finirons tous forts. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen.